Amis téléspectateurs de Accompli TV, bonjour. Ce jour, nous recevons sur ce plateau un invité spécial qui va nous parler de la problématique du développement de l'Afrique. Un thème récurrent et d'actualité parce que l'Afrique est un continent au grand contraste. C'est le continent de très grandes ressources et aussi le continent l'un des moins avancés, sinon le moins avancé sur la planète Terre. Donc, pour parler de l'Afrique, ce jour, nous avons sur notre plateau M. David Agossou, qui est docteur en missiologie et président de MARA, entendez la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Monsieur Agossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le bienvenu sur Accompli TV. Nous allons vous demander de nous dire qu'est-ce que vous faites à travers MARA. MARA, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique, qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui? Quels sont ses objectifs? Je vous remercie pour votre question et je remercie tous ceux qui nous regardent actuellement. MARA, c'est la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Ceci vient d'une révélation de Dieu qui nous a dit ce que fait que l'Afrique est sous-développée et on élabore des stratégies qui ne donnent rien jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est dans la Bible que nous trouvons cette révélation où Moïse a maudit l'un de ses fils en disant qu'il sera esclave des esclaves de ses frères. C'est dans la Genèse. Alors, voilà ainsi décliner les objectifs de MARA pour travailler, réfléchir, je crois, faire des recherches, oui, de façon à ce que l'Afrique puisse revenir sur les rails aujourd'hui. Je ne l'avais pas dit, mais vous êtes également un auteur. Et je pense que vous allez être très prolifique parce que vous avez plein d'ouvrages en cours de préparation. Alors, celui que j'ai ici, c'est L'héritage de Cham. Pouvez-vous parler de ce livre? Oui, j'ai écrit L'héritage de Cham parce que en janvier 2010, j'ai reçu la révélation que la malédiction, le sous-développement de l'Afrique est dû à la malédiction de Canaan. Donc, quand moi j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que c'est vrai. Nous sommes sous l'héritage de Cham. Donc, comme j'ai reçu la révélation, je me suis pressé de faire connaître cela à tout le monde. C'est pourquoi j'ai écrit le premier livre, L'héritage de Cham. Mais jusque-là, je n'avais pas compris que tout est écrit dans la Bible. Tout le processus est écrit dans la Bible. Vous parlez du processus du sous-développement de l'Afrique. Oui, puisque avant, l'Afrique était le dans pays. Notre Bible. Oui, dans notre Bible. Celle que nous lisons à l'église, dans nos maisons. Dans nos maisons, la Bible que chacun a. Oui. Si je te dis les versets, maintenant tu lis, tu te rendras compte. Mais tu ne peux pas comprendre. Si on lit ça là, les gens lisent, mais ils ne le comprennent pas. Moi aussi, je l'ai lu pendant longtemps. Je ne l'ai jamais compris. À moins que ce soit cette révélation qui a fait que j'ai commencé par comprendre. Vous pensez que Dieu a voulu cacher quelque chose à l'Africain en l'écrivant dans la Bible, c'est ça? Vous confirmez l'adage? On y va. Mais Dieu merci. Nous avons la révélation enfin. Oui, Dieu n'a pas caché quelque chose à l'Afrique. Mais quand Dieu veut se manifester, il se manifeste. Ce qu'il veut que tu vois, c'est ça que tu vas voir. Ce qu'il veut que tu entendes, c'est ça que tu vas entendre. Mais pour donner sa grandeur, c'est là qu'il a décidé de certaines choses. Mais on ne peut pas comprendre. Parce que si on le comprenait tout de suite, ça ne va plus marcher. Mais aujourd'hui, tout se résume en termes que Dieu d'Israël voulait que tout le monde entier sache que c'est lui le créateur.
du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est tout le problème, ça. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Ça a commencé de là. Mais nous avons la Bible et on pense qu'on le connaît déjà, mais quand j'ai reçu la révélation, j'ai constaté. Pensez-vous que Dieu a permis le sous-développement ou le non-développement de l'Afrique pour manifester sa gloire? Il y a une histoire dans la Bible. Laquelle? Jésus a ressuscité un mort, je dirais, Jean qui est mort. Et Jésus est parti, il l'a ressuscité. Et quand on lui a posé la question, il a dit que la mort de Jean là, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare. La mort de Lazare. C'est Lazare. Dans Jean chapitre 11. Que la mort de Lazare là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un truc comme ça l'Afrique aussi. C'est pour la gloire de Dieu. Et parce que si vous allez au fond, vous allez voir que dans les premières heures, c'est l'Afrique qui était le continent le plus éveillé. Le continent, c'est tel que le berceau de l'humanité. Oui, nous voudrions vraiment que vous nous parliez un peu de l'Afrique, d'où nous sommes venus. L'Afrique, c'est quoi? On est venu d'où? Quelle est cette Afrique que nous avons aujourd'hui? On était quoi au début? C'est notre Afrique, nous le connaissons comme le berceau de la civilisation. Pour vous expliquer l'Afrique, ça prend du temps. Il faut qu'on aille étape par étape. Allons-y par le début. Mais si nous voulons parler de l'Afrique, on parlera simplement de l'Égypte et ça finira là. Mais ce ne serait pas comme ça. Nous devons revoir depuis Noé. Si on veut parler de l'Afrique, Noé a 4 fils. C'est 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Donc, parmi les 3 fils, Cham a vu la nudité de son père. Et Cham est l'homme noir. Et c'est de là que Noé l'a maudit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Bon, cela n'a pas été compris parce que c'est devant Canaan que la chose a été prononcée. Donc, on a pris ça là de tous les temps comme Canaan seul qui est maudit. Et tout le monde est figé sur Canaan, sur la malédiction de Canaan, parce qu'on a vu visiblement que la ville de Canaan a été donnée à Israël. Donc, c'est là où tout le monde a regardé. Mais moi, je me posais depuis longtemps la question de savoir, Canaan, ils sont 4 fils de leur père Cham. Et les 3 autres frères de Canaan, là, quel était leur sort? La Bible ne l'a pas dit. La Bible n'a rien dit de cela. Mais pourtant, la Bible a parlé de Japheth, de la bénédiction de Japheth et de la bénédiction de Sem. Mais j'ai dit que s'il y a autre chose, il devait parler des frères de Canaan aussi. Donc, s'il n'a pas parlé des frères de Canaan, c'est qu'ils ont le même sort de leur père. Puisque c'est leur père qui a péché. Et le vieux, quand on veut même le punir, qu'est-ce qu'on va faire pour le vieux? Ce sont ses progénitures qu'il faut punir. Donc c'est là où le fil a aiguille. C'est pourquoi la Bible dira plus tard que les pères ont mangé des fruits verts et que c'est les enfants qui en ont eu les dents agacées. Oui. Parlant d'héritage. Parlant d'héritage, la Bible a dit ça. Mais c'est que ce que la Bible a dit là, c'est en même temps pour l'humanité et c'est en même temps pays par pays aussi. C'est ça, nation par nation. Nation par nation. Donc ce que la Bible a dit, c'est comme ça. Et normalement, chaque nation devait savoir quelle est sa prophétie, quelle est sa destinée dans la Bible. Ce que il me semble que les gens n'ont pas cherché à voir, mais tout le monde est figé sur Israël. Et on prend le modèle d'Israël. Comme une nation phare. Comme une nation phare. On ne s'occupe plus du reste. Mais dans nos prochaines émissions, nous allons ouvrir petit à petit. Parce que là même, j'ai remarqué que l'Africain, l'homme là, il ne se connaît même pas. Ben oui, c'est ça. Mais on est en train de crier tous les jours qu'on connaît Dieu. Et tu ne connais pas, comment tu peux connaître Dieu? C'est pour cela que tout ce que nous faisons là, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Mais c'est peut-être dans, excusez, dans ce cas que
se situent un peu les travaux de recherche de Cheikh Anta Diop, par exemple, et d'autres chercheurs sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont pu nous apporter, ces chercheurs, par rapport à la connaissance de l'Afrique? L'Africain doit se connaître. Qu'est-ce que nous en savons un peu plus? Bon, sur ces chercheurs, c'est après la révélation que moi j'ai su ça, je ne savais pas ça. Ah, oui. Mais après la révélation, j'ai regardé ce qu'ont fait ces chercheurs. J'ai même acheté un livre de Cheikh Anta Diop pour voir ce que les gens disent, c'est vrai aussi, c'est faux. Mais j'ai constaté qu'ils ont fait du bon travail. Ah oui. Et le travail qu'ils ont fait, c'est de savoir si nous étions les anciens habitants de l'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est habitée par des Arabes qui sont étrangers à la terre africaine. Mais Cheikh Anta Diop, pour finir, lui, il a constaté que les Noirs que nous sommes là, c'est nous qui sommes les anciens Égyptiens qui avaient inventé la civilisation dans tout le monde. Et c'est là que lui, il a commencé par faire ses recherches. Mais il s'est limité au physique. Oui. Parce que eux autres, ils ne veulent pas accepter ce que la Bible a dit. Je pense, je n'étais pas présent, mais ils n'ont pas parlé de ce que la Bible a dit. Et moi, j'ai vu après mes études, on ne peut pas parler de l'Afrique sans aller dans la Bible. On ne comprendra pas. L'homme africain ne peut pas se connaître. Mais Cheikh Anta Diop, ils ont situé les choses. Les gens ont discuté, il y a eu 18 égyptologues partout en Afrique, dans le monde entier, qui ont discuté avec eux. Et c'est en 1974 qu'il y a eu l'UNESCO a initié une réunion en Égypte, au Caire. Et c'est de là que, avant la réunion, que l'UNESCO a envoyé des archéologues sur le terrain en Égypte pour aller voir ce que Cheikh Anta Diop disait. Et ça a été confirmé par les archéologues que les anciens habitants de l'Égypte étaient vraiment des Noirs. Ceux qui avaient inventé la civilisation étaient des Noirs. Donc ceux qui sont là aujourd'hui sont des étrangers. Donc quand moi j'ai fait ces recherches, j'ai fini par comprendre effectivement tout le sort de l'Afrique se trouve dans la Bible. C'est ça. Alors, je peux imaginer avec nos amis téléspectateurs qu'il fut un moment dans l'histoire de l'humanité, l'Afrique était la superpuissance du monde entier, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites à travers vos propos? Oui, grande puissance dans le monde. Pour avoir inventé la civilisation. Bon, et c'est Dieu qui lui a donné en principe. Mais il ne savait pas qu'il y a un grand Dieu qui lui a donné. Il pensait que ce sont ses fétiches qui lui ont donné ça. Mais quand le Dieu d'Israël, vous voyez, tout le monde était féticheur. Tout le monde, au début, était féticheur. Des idolâtres. Des idolâtres. C'est en Égypte. Personne ne connaissait notre Dieu, le vrai Dieu, à l'époque. Et c'est les Égyptiens qui ont inventé comment il faut adorer un Dieu. Qui étaient des Noirs, on le répétait. C'est eux qui ont inventé comment adorer un Dieu. C'est leur fétiche là. Ils ont plusieurs dieux. Mais vous voyez, Dieu s'est révélé à Abraham, qu'il a reconnu et qui s'est soumis. Et Dieu l'a béni. Nous voyons sa bénédiction aujourd'hui. Mais quand Dieu est descendu en Égypte, le roi Pharaon lui a dit qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre si ce n'est pas lui. C'est là où Dieu a dit, ah non, c'est moi qui t'ai créé et qui a créé tout le monde. Que même le Nil qui donnait la richesse, que c'est lui qui a créé son Nil, il n'a pas vu, il y a beaucoup de poissons. C'est là où, et quand nous allons entrer dans la Bible, nous verrons ce que Dieu a dit avec Pharaon en ce moment-là pour que l'Afrique devienne comme nous sommes aujourd'hui. Mais l'essentiel est que, au cours de cette discussion, Dieu lui a dit, si tu persistes, je te détruirai jusqu'à ce que tout le monde entier sache que c'est moi le Créateur. C'est ça qui a amené le déclin de l'Afrique. Et que nous sommes à cette étape-là aujourd'hui. C'est de là que nous sommes passés de la première puissance à la dernière. Puisque Dieu dit, je te détruirai, il n'y aura pas cette destruction depuis le début de la création. L'Afrique est donc sous le coup d'un jugement de Dieu. L'Afrique, voilà, c'est ce que nous ne savons pas
Et les gens se plaisent à dire l'Afrique est un pays béni, nous sommes bénis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, en réalité, ce n'est pas ça. Et toutes les prières que nous faisons ici, ce n'est pas que Dieu est sourd. Les gens prient trop. Il entend tout. Sauf que nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut faire. Et quand Jésus est venu, Jésus nous a enseigné ce que nous devons faire. Mais on ignore beaucoup de ses paroles et on fait ce qu'on veut parce qu'il nous a dit, ce que je peux citer tout de suite, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Mais l'Afrique ne connaissait pas la vérité. Et la vérité, c'est qu'il doit se connaître lui-même. Vous voyez, non? S'il se connaît lui-même, il connaît qui il était et il connaît qui il est aujourd'hui, mais il va se demander qui m'a rendu comme ça. Il verra que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça à cause de telle discussion. C'est là où il sera délivré. Et il pourra reprendre le chemin. Non, la repentance. C'est pas reprendre la repentance. Il aura la repentance et demander pardon. C'est ça. Et c'est le travail que Mara essaie de faire maintenant. Il faut que nous